Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo 10 minutes de télé, 10 minutes, 4 sujets maximum, 3 minutes maximum par sujet pour évoquer toute l'actualité média de la semaine. Cette semaine, on parle des audiences de Quotidien et TPMP qui ont été comparées depuis le début de la saison. On parlera également des premières rumeurs sur la nouvelle saison de la Star Academy qui se prépare. On évoquera également le changement de chaîne de Faites entrer l'accusé de RMC Story à RMC Découverte. Et on parlera de TF1 qui renouvelle Koh-Lanta pour 2 nouvelles saisons. Et on en parle juste après le générique. Tous les timecodes de chaque sujet est à retrouver dans la description et en bas sur la petite barre. C'est parti, générique. Faites entrer l'accusé passe de RMC Story à RMC Découverte. Dans un communiqué publié ce mardi 16 avril 2024, on apprend que Faites entrer l'accusé sera diffusé sur RMC Découverte en lieu et place de RMC Story dès le dimanche 5 mai prochain à 21h10. La chaîne écrit, je cite, RMC Découverte se positionne comme étant la chaîne référence du documentaire et des séries documentaires, donc Faites entrer l'accusé a toute sa place. La marque était l'une des composantes de la grille du canal 23 depuis 2020, après France 2 là où il a été lancé avec Christophe Ondelat en 2000. Pour introniser la marque sur RMC Découverte, le canal 24 proposera la première déclinaison de l'histoire du programme intitulée Faites entrer l'accusé, crime flagrant. L'émission reviendra sur 2 récentes affaires, celle impliquant Dominique Henry en 2014 et Jordan Lenissa en 2017. Avant de détailler plus loin, je cite, cette collection de documentaires s'intéressera à des affaires où l'identité du criminel est rapidement établie, mais où l'enquête s'est longuement attardée sur les motivations des auteurs, des hommes, femmes ou même d'un adolescent qui ont un jour décidé de tuer sans chercher à dissimuler leur acte. Reste à savoir si les audiences seront meilleures ou en tout cas que les fidèles changeront bel et bien de canal pour suivre la suite de Faites entrer l'accusé dès le 5 mai prochain. On connaît les premières rumeurs sur la nouvelle saison de la Star Academy. Depuis quelques jours, les premières informations et surtout rumeurs concernant la nouvelle saison de la Star Academy commencent à sortir. On fait donc le point dans cette vidéo. En février dernier, les téléspectateurs de TF1 ont vu la victoire de Pierre Garnier face à Julien. Depuis, c'est la tournée Star Academy qui prolonge l'aventure musicale des académiciens. Il y a quelques semaines, on a appris que la chaîne diffuserait le concert parisien le 8 juin prochain. Mais la rentrée approche et la production est déjà en train de préparer la prochaine saison de l'émission. D'abord, les auditions pour le casting de la nouvelle saison de l'émission ont débuté. C'est Mathieu Vergne, le producteur de l'émission, qui l'a révélé dans une story sur Instagram il y a quelques jours. Par ailleurs, c'est aussi les rumeurs sur le corps professoral qui commencent à sortir. C'est le journaliste Clément Garin qui révèle qu'après une saison, Malika Benjeloun pourrait bien quitter la Star Academy. En effet, selon ces informations, la production d'MLS TV vient d'approcher le célèbre danseur Mehdi Kerkouch et l'ancienne danseuse de Danse avec les stars Mejiba Fahmy. Par ailleurs, toujours selon Clément Garin, Christina Cordula pourrait bien être l'un des visages de la prochaine saison de la Star Academy. Pour le moment, rien n'est encore acté, mais elle aurait été approchée par la production pour devenir coach en image, en look, en style et en attitude auprès des élèves. Alors, est-ce que ça se vérifiera lors de la prochaine saison? Affaire à suivre dans les prochains mois. D'autre part, depuis sa sortie du château de Damary-Lélis, dont il est sorti victorieux en remportant cette saison 2023-2024 de la Star Academy sur TF1, le succès et la cote de popularité de Pierre Garnier ne cessent de grandir et encore plus depuis qu'il a dévoilé son premier single Ce qu'on était, qui fait un véritable carton sur toutes les plateformes. Et selon le Parisien, le premier album de Pierre Garnier sortira le 7 juin prochain, une date qui est loin d'être anodine. Elle tombe la veille du concert de la tournée Star Academy qui se tiendra à l'Accor Hotel Arena le 8 juin prochain. On imagine déjà l'engouement que va susciter ce nouvel album de Pierre, qui sera peut-être l'un des meilleurs albums de l'été, voire même de l'année 2024. Le nom de l'album reste pour le moment encore un mystère. TF1 a décidé de commander 2 nouvelles saisons pour 2024 de Koh-Lanta, dont une saison All-Star. Ce lundi 22 avril, le Parisien a révélé que TF1 a d'ores et déjà commandé au producteur Adventure Line Productions
2 saisons supplémentaires de Koh-Lanta dont la 25e saison est actuellement à l'antenne. Ainsi, le présentateur Denis Brognard et toutes les équipes techniques d'ALP viennent de démarrer le tournage de la prochaine édition de Koh-Lanta, la 26e de ce nom, un tournage qui débute dans l'archipel des Philippines, au lieu où avait déjà été mis en boîte Koh-Lanta les chasseurs d'immunité, ainsi que les 2 précédentes éditions du Feu Sacré et du Totem Maudit. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, cette prochaine édition verra aussi le retour de 2 anciens aventuriers. C'est toujours le Parisien qui révèle que Frédéric, le vainqueur de Koh-Lanta le Feu Sacré en 2023, ainsi qu'Hugo, gagnant de Koh-Lanta Malaisie début 2013 et participant à l'édition des 20 ans Koh-Lanta la légende, seront du voyage. Si les audiences linéaires de Koh-Lanta 2024 ne sont pas toujours au top, mardi 16 avril dernier, le jeu plaçait TF1 deuxième des audiences derrière France 3 avec une première partie suivie par 3 millions de téléspectateurs et 14,2% du public. Toutefois, l'émission performe toujours auprès de sa cible commerciale avec 26,4% de part de marché. De plus, Koh-Lanta le chasseur d'immunité est très regardé en replay sur TF1+. L'épisode de lancement gagnait à J+7 en replay 1,2 million de téléspectateurs pour la première partie et 1,4 million de téléspectateurs pour la deuxième, soit le deuxième score enregistré pour un programme de flux après la partie 2 du lancement de Koh-Lanta le Feu Sacré en février 2023, un score que battait une semaine plus tard la partie 2 de l'épisode 2 des chasseurs d'immunité qui lui enregistrait à J+7 1,5 million de téléspectateurs en plus, devenant ainsi le programme de flux le plus consommé en replay de tous les temps. C'est ces chiffres qui ont motivé la chaîne à renouveler le jeu d'aventure pour continuer d'accélérer sa stratégie digitale avec TF1+. Qui est vraiment le premier talk show de France, quotidien ou TPMP? Voici les chiffres. Depuis plusieurs semaines et mois, C8 et TMC revendiquent la diffusion du talk show le plus suivi de France. Mais lequel de Touche pas à mon poste sur C8 ou de Quotidien sur TMC est-il vraiment en tête des audiences? Ce week-end, PureMedia.com a divulgué les chiffres des 2 émissions depuis la rentrée jusqu'à mi-avril 2024. Entre 19h45 et 21h15 depuis septembre 2023, Quotidien domine son concurrent. Yann Barthès et son équipe attirent en moyenne 1,3 million de téléspectateurs du lundi au vendredi, soit une part de marché de 6,5% du public, quasiment le double chez les moins de 50 ans. En revanche, Cyril Hanouna divertit 1,2 million de Français avec une part de marché de 5,7% sur l'ensemble du public. L'écart est plus prononcé chez les 15-49 ans avec un retard de 15 points par rapport à son concurrent sur TMC. TPMP, au fil des années et de l'évolution de sa ligne éditoriale, est devenu principalement regardé par les plus de 50 ans. C'est grâce à cette tranche d'âge que l'émission a réussi à enrayer sa baisse d'audience et à se rapprocher de Quotidien. A l'inverse, le talk show de TMC est majoritairement suivi par les moins de 50 ans et a plus de difficultés que Touche pas à mon poste à élargir son public, surtout parmi les retraités, avec la population âgée en constante augmentation devant la télévision en raison du vieillissement de la population. Le talk show de C8 a un sérieux avantage sur celui de TMC. Cependant, cette saison, sur 124 confrontations inédites, Quotidien a pris le dessus à 109 reprises, laissant Touche pas à mon poste en tête à seulement 15 reprises. Mais l'importance accordée aux faits divers a permis à TPMP de surpasser son concurrent à 6 reprises en mars, autant que depuis le début de la saison. Pour le moment, en avril, C8 est presque à égalité avec TMC, obtenant la première place à 3 reprises contre 4 fois pour TMC. Cyril Hanouna a réussi à redresser la situation avec une baisse d'audience entre 2017 et 2019. TPMP est donc en progression constante depuis. À l'exception de sa première année, TMC a réussi à dominer le bilan annuel chaque saison depuis 2007-2018. Voilà donc pour les infos de la semaine, on se retrouve très vite pour un tout nouveau numéro, mercredi prochain pour les 10 minutes de télé. On se retrouve nous ce week-end pour le débrief de la première semaine de Secret Story. Merci de votre fidélité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Cliquez sur le bouton rejoindre en bas de votre écran pour payer un petit abonnement de 3 € par mois afin de me soutenir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour encore plus d'infomédias au quotidien. Merci encore à Jason pour la musique de fond de cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao ciao.